Ok, donc là on t'écoute sur le modèle du bambou moyen. Donc là, on est au milieu de bambous moyens. Donc typiquement des bambous qui mesurent entre 6 et 9 mètres de hauteur pour un diamètre de 3 à 6 centimètres maximum. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire avec du bambou moyen? Avec le bambou moyen, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, le bambou moyen, on ne va plus le récolter à la main comme le bambou géant, mais on va le récolter à la machine. Donc c'est récolté mécaniquement, c'est beaucoup plus facile. C'est broyé, on fait des plaquettes de bambou. Donc les plaquettes de bambou aujourd'hui peuvent être mises dans une usine qui fabrique des panneaux de bois OSB, mélaminés, médium, tous les panneaux de bois. Ils peuvent être faits avec les plaquettes de bambou de la même façon que les plaquettes de bois. Donc il n'y a pas besoin de modification ou de créer une usine spécifique. La plaquette de bambou peut remplacer la plaquette de bois dans l'industrie et faire la même chose. Et est-ce qu'il faut attendre aussi longtemps que pour du bambou géant? Et non, c'est l'avantage. Le bambou moyen, on le récolte déjà dès la 5e année, parce qu'il va beaucoup plus vite, il s'étend plus vite et il grandit beaucoup plus vite. Donc nous, quand on le plante, déjà, c'est des pots conséquents, hein, des pots de 10 litres, qui sont bien vigoureux. Donc à la 5e année, on fait déjà une belle récolte. Et même, on récolte un rang sur 3 tous les ans. Et c'est renouvelable à l'infini en fait. Il faut imaginer le bambou moyen comme un gazon géant. Donc la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est que pour avoir des plaquettes de bois, il faut planter un arbre, attendre 30, 50 ou 80 ans, couper l'arbre, en replanter un autre et réattendre de nouveau. Le bambou moyen, on le plante, on attend 5 ans, on commence à récolter et on tond tous les ans un tiers de la parcelle. Donc c'est un gazon qui se renouvelle à l'infini tous les ans. Et tous les ans on récolte. Ça veut dire qu'on peut laisser tranquille des arbres qui commencent à avoir soif dans certaines régions. Donc on les laisse tranquilles, ils continuent de séquestrer du carbone. Et pendant ce temps, les plaquettes de bois, on les remplace par des plaquettes de bambou. Je trouve que c'est assez malin. Est-ce que tu pourrais, pour synthétiser un peu ces deux épisodes, nous faire un petit comparatif entre ces deux modèles? La principale différence entre les deux, c'est que le modèle bambou moyen pour la biomasse, la filière existe, c'est démarré, c'est lancé. Quelqu'un qui se lance aujourd'hui récolte au plus tard dans 5 ans et a des revenus dans 5 ans, a déjà des crédits carbone à vendre dès la plantation. Donc c'est quelque chose qui est connu, donc c'est pour maintenant. La filière bambou géant, il y a un délai beaucoup plus long entre la plantation et la récolte, déjà, c'est 10-12 ans. Donc on est plutôt sur le modèle de nos enfants, voire de nos petits-enfants, avant d'arriver à mettre un outil industriel conséquent et performant sur, sur une filière de bambou géant. Donc la principale différence, déjà, c'est qu'il y a une filière qui existe et qui est vraiment sur les bonnes voies, et la filière bambou géant qui va marcher, parce que j'y crois vraiment très fort, mais c'est sur du long terme. Voilà. Ok, merci Stéphane. Et bien avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bambou. Bye bye.